Ok, bonjour. Voici la présentation de la République du Congo. Parlant du panorama du développement des compétences, la structure de gouvernance pour le développement de compétences au Congo implique plusieurs ministères. L'enseignement technique, la formation qualifiante de l'emploi, l'enseignement supérieur, les affaires sociales et l'action humanitaire, la défense nationale, le ministère du plan, de la statistique et de l'intégration régionale. Et sous ces ministères, il y a l'ensemble des directions et des inspections qui en découlent. Alors, ces ministères sont considérés comme étant partie du développement des compétences parce que derrière chacun d'eux, sous la tutelle de chacun de ces ministères, il y a au moins une structure qui assure la formation. Et donc, de ce point de vue, ces ministères participent au développement non seulement de compétences, mais aussi à la délivrance des titres techniques. Alors, le Congo a fait un grand chemin et nous sommes arrivés ici pour présenter à l'ensemble de nos pairs qu'est-ce que le Congo a mis en place en termes de compétences et de politique et de stratégie. Nous avons amené parmi tant d'autres 3 outils essentiels. Le premier qui est le Programme national de développement 2022-2026. En réalité, il s'agit d'un document de cadrage macroéconomique qui pousse le Congo à sortir du pétrole et de diversifier son économie. En dehors de cette diversification économique, le PN 2022-2026 met un accent particulier sur le développement du capital humain pour que nous ayons un capital humain qualifié et certifié, aligné sur les secteurs porteurs pour renforcer la compétitivité nationale. En dehors de ce document de cadrage, nous avons amené aussi 2 documents sectoriels qui sont celui de l'éducation nationale 2021-2030 et celui de la politique nationale de l'emploi et de la formation. Les temps qui nous est imparti étant très limités, je voudrais humblement inviter chacun des membres ici à aller sur les moteurs de recherche et mettre chacun des 3 documents, vous en aurez plus de détails. La structure économique. Le Congo est dépendant des hydrocarbures et en l'occurrence du pétrole, qui contribue à 42% de son PIB et 80% des exportations. La prédominance de l'informel est aussi là. En effet, 75% des actifs travaillent dans l'économie informelle. Le chômage national se situe autour de 21,8%, mais lorsqu'on essaie de réduire ce taux de chômage à la tranche d'âge entre 15 et 35%, ce taux de chômage tutoie les 27%. Puisque nous parlons des jeunes, une étude commanditée par le gouvernement de la République du Congo et ses partenaires a montré que 41,29, donc ici vous pouvez dire 41,3, des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. C'est ce que nous appelons les NEET. Maintenant, les besoins de l'économie. Nous avons à la droite de la présentation des besoins en agriculture qui se chiffrent entre 3 000 et 5 000 personnes par année. Tous les autres domaines qui sont en bas ont été identifiés donc par le PND 2022-2026. Mais je voudrais simplement m'arrêter sur la partie agricole. Le Congo, pays de 6 millions d'habitants, a des terres arables de 10 millions d'hectares sur lesquelles il n'y a que 4% qui sont utilisés. Et le Congo continue à importer pour 1,2 milliard de dollars, c'est-à-dire entre 700 et 800 millions de nourriture par année. Alors, à partir de cette slide 4 jusqu'à la slide numéro 9, la méthodologie a été la même. Nous avons identifié des défis et à chacun des défis, nous avons proposé des actions. Nul n'est besoin que je revienne là-dessus parce que je me rends compte que l'Afrique est réellement unique. Parce que l'ensemble des défis que nous avons identifiés ont été les mêmes que nos prédécesseurs ont ici identifiés. Cela m'amène à passer à ce qui est essentiel, les indicateurs prioritaires. Alors, pour les indicateurs d'accès, la part d'élèves en secondaire au TVET, nous sommes aujourd'hui à 6,7%. Nous visons la cible de 20 à 25% à l'horizon 2030. Le nombre de places supplémentaires, nous voulons passer de 6 300 par année pour passer à 18 000 ou 30 000 par année à l'horizon 2030.
Le nombre de NIT dont on a parlé, qui sont formés. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000, nous voulons passer à 25 000 par an. Le pourcentage des établissements de l'enseignement technique qui sont équipés. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 10%, ce que ça veut dire, et notre ambition est de passer à 60% dans les années à venir, donc d'ici 2030. Les indicateurs de qualité, le pourcentage des diplômés insérés dans les 12 mois suivant la formation, le pourcentage des diplômés travaillant dans leur domaine de formation, le pourcentage des formateurs certifiés selon le référentiel national, le pourcentage des formateurs ayant suivi une formation continue annuelle et les disponibilités des plateaux techniques. Nous visons à atteindre des pourcentages compris entre 60 et 85% à l'horizon 2030. Il est évident que les baselines d'aujourd'hui, par défaillance des statistiques, nous préférons ne pas les communiquer. Il en est de même des indicateurs de gouvernance que vous pouvez voir ici. Les indicateurs d'équité. La part des filles dans les TVET, la part des jeunes vulnérables et ruraux accédant à l'enseignement technique, le pourcentage de programmes intégrant des modules pro-genre et inclusion, l'accès des personnes vivant avec handicap et des minorités. Là aussi, nous sommes en train de viser entre 35 et 70%, sachant que les statistiques sont soit insuffisantes, soit estimées. Alors, nous allons terminer ici par le budget, une tentative de budget. Nous avons présenté ici 3 scénarios qui partent de 40 millions, 45 millions, 50 millions et plus, parce que c'est comme ça qu'il faut lire. Et donc, nos taux de répartition sont selon les modalités ou selon les taux que nous pouvons avoir. Je voudrais donc m'arrêter par ici, les documents étant disponibles. Je vous remercie. Oui,